Puissant Mazembe joue ce mercredi face aux Americans d'América pour la 5e place. Manifestation de la population ce matin à Goma suite à une rumeur faisant état de démolition des constructions anarchiques, rumeur qui a causé des perturbations de la circulation à la frontière entre la RDC et le Rwanda. La police est intervenue avec des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Traditionnel discours du chef de l'État congolais sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès ainsi que plusieurs autorités du pays. Joseph Kabila a promis de tout mettre en œuvre pour amener le pays à se reconstruire et se développer sans relâche. La tradition a été respectée ce lundi au Palais du Peuple. Le chef de l'État était cet avant-midi devant les députés et sénateurs réunis en congrès pour les discours sur l'état de la nation. Outre les performances économiques observées depuis ces dernières années, Joseph Kabila a relevé les efforts fournis par le gouvernement dans le rétablissement de l'autorité de l'État dans quelques coins de l'Est du pays. S'agissant du dialogue, le président de la République a rappelé l'objectif poursuivi dans la convocation du dialogue politique et inclusif. Joseph Kabila a par ailleurs mis en garde tous ceux qui, refusant de participer au dialogue, appellent la population à la violence. Les différents services de l'État, de la société civile et des ONG viennent de bénéficier d'une formation sur la gouvernance locale organisée par l'Institut international républicain IRI. Cette remise à niveau a permis aux participants d'exprimer les besoins en la matière pour les formations futures. Jean-Jacques Lukumena. La salle de réunion de l'OGFM Lubumbashi a servi de cadre pour la formation sur les meilleures pratiques de bonne gouvernance locale, organisée par IRI, Institut républicain international, une organisation non gouvernementale politique qui a pour objectif promouvoir la bonne gouvernance dans le monde. Ont participé à cette formation les services étatiques, la société civile et les ONG. 6 thèmes sur la bonne gouvernance ont été abordés, tels que le bureau de transparence, budget participatif, réduction des comptes au public, manuel des citoyens, groupe de travail collaboratif, tableau de bord de bonne gouvernance. À travers cette formation que nous avons organisée ici, nous espérons que toutes les personnes qui travaillent dans les bureaux de l'État et dont le rôle premier en fait est de fournir un service, quel qu'il soit, à la population, puissent avoir des capacités et des compétences pour pouvoir le faire. Ça veut dire leur donner, ils ont déjà leur bagage bien évidemment, mais leur donner des astuces, leur donner quelque chose en plus pour que leurs compétences soient encore meilleures que ce qu'elles sont. William Pungu, participant, donne ses impressions sur la formation. Nous avons senti qu'il y a de ces choses, peut-être que nous croyons connaître, que les gens croient connaître, mais qui ne connaissent pas. Avec de telles formations, nous avons acquis quelque chose en plus. Quelle est l'appréciation faite sur le participant à cette formation? Dr Nkumbu Ngimbi, professeur ordinaire, avocat, expert en bonne gouvernance et formateur. J'ai aussi appris de ces participants quelque chose parce que vous savez, tous sont déjà en train d'expérimenter cette bonne gouvernance et donc il y a eu des échanges qui ont été bénéfiques à tout le monde. Déclenchement d'une grève sèche durant 48 heures à partir de ce lundi 14 décembre à l'hôpital général de référence dans les centres de santé de la zone de santé d'Oïcha en territoire de Béni. La décision a été prise dimanche soir à l'issue d'une réunion d'évaluation de leurs recommandations au gouvernement congolais. Les médecins menacent aussi de déguerpir les malades sur les listes de l'hôpital. Erika Smissi. Déjà, l'annonce de cette mesure fulgurante, des conséquences graves risquent d'être enregistrées selon plusieurs commentateurs dans la région. Première étape avant la prise en compte de leurs recommandations, durant 48 heures, ce sera une grève sèche, déclare Serge Kambali Matete, l'un des signataires de la décision. Nous étions en train d'évaluer par rapport au mémorandum que nous avons adressé aux autorités avec des crimes odiés à Eringeti. Nous avons émis le vœu de voir la zone de santé d'Oïcha être déclarée sinistrée. On n'a rien vu par rapport à nos vœux et ce qui nous amène à décréter une grève sèche. Et cela débute ce lundi 14 décembre jusqu'au 16, c'est-à-dire 48 heures.
Et si rien ne sera encore une fois de plus fait au niveau du gouvernement, nous allons encore siéger et voir comment prendre d'autres mesures. Bien qu'étant sermenté, le personnel soignant annonce déguerpir aussi les malades sur les lits de l'hôpital, question de revendiquer à la face du monde le rétablissement de la sécurité dans la zone. Grève sèche, c'est-à-dire hôpital sans médecin. Déguerpis des lits et toutes les portes seront fermées. C'est ce qu'on appelle grève sèche. Ce n'est pas que nous punissons les gouvernements congolais. Ils avaient été informés car nous avons débité avec les services minimums. Même à Kinshasa, c'était le cas. On ne punit pas les patients, mais nous avons seulement besoin de la paix. On rappelle que les personnels soignants de la zone de santé d'Oicha ont déjà évacué leurs familles à Oicha à cause du contexte sécuritaire précaire. Erika Smouissi, Beni, Biwan. Nous vous le disions, titre, perturbation ce lundi matin de la circulation à la frontière entre la RDC et le Rwanda, Goma, communément appelée Petite Barrière, située au quartier Birere, dans la ville, plutôt au quartier populaire de la ville de Birere. Le nœud de cette manifestation était la rumeur faisant état de démolition à partir de ce lundi des constructions anarchiques pour permettre à l'Union européenne d'entamer son projet de construction de l'axe routier allant de la Petite Barrière jusqu'à la jonction de la nationale numéro 4 dans le cadre du projet des routes transfrontalières. Mais côté commission provinciale de la démolition des constructions anarchiques, l'on accuse certains inciviques de pousser la population de ce quartier à se révolter contre l'État. Pourtant, cette question de démolition des maisons au quartier Birere n'est pas à l'ordre des jours, à part des personnes ayant construit dans l'espace de la DGDA. Des pneus brûlés, des projectiles jetés sur les policiers. Voilà la petite image de la scène vécue tôt ce lundi matin au quartier populaire de Goma, Birere, frontalier avec la ville rwandaise de Gisenyi. La base de cette manifestation commençait depuis 4h30 et l'information qui a circulé depuis vendredi dans ce quartier sur une probable démolition des constructions anarchiques pour permettre la construction d'une route financée par l'Union européenne. Lui nous avait dit qu'il va nous donner 48 heures pour qu'on puisse démolir, que chacun puisse démolir sa maison. Ce n'est pas ça. Maintenant, les 48 heures, c'est aujourd'hui. Maintenant, on était obligé de faire ces histoires pour qu'ils puissent être au courant, soit disant que nous ne sommes pas dans la route, nous ne sommes pas dans les 6,25 m. Et sa mission, c'est pour la route et 6,25 m. Ce n'est pas pour les avenirs. Nous sommes dans l'avenir quand même. Maintenant, nous voulons seulement l'indemnisation. Côté commission provinciale de la démolition des constructions anarchiques, l'on parle plutôt de l'instrumentalisation de la population par certains inciviques qui habiteraient ces quartiers. C'est au nom de ça que j'ai dit que tous ceux qui sont dans cette partie-là de 40 mètres carrés, à l'intérieur de l'espace de la DGDA, devrait évacuer parce que la DGDA a le droit quand même de travailler. Si les gens sont dehors avec l'argent de l'État, on les braquerait. Ce sera la responsabilité de qui? Alors c'est ce que je suis allé faire, mais il n'était pas question qu'on commence à détruire encore des maisons, on fasse une route de 40 mètres. Je sais que la population congolaise qui a dans ces environs-là est suffisamment calme. Mais à part qu'il y a quelques réfractaires de M23 qui sont là-bas en train d'agiter la population et nous les connaissons. Cette manifestation a provoqué ce lundi matin la perturbation de la circulation ici à la frontière entre la RDC et le Rwanda, communément appelée Petite Barrière. Situation redevenue normale grâce à l'intervention professionnelle des éléments de la police des frontières. Le nouveau code de la famille sur la table des élus du peuple depuis le week-end. La ministre de la Femme, Famille et de l'Enfant a présenté ce nouveau code aux membres de la commission socio-culturelle et ceux de la commission politico-administrative et judiciaire, une matière à débattre lors de la prochaine session. Le nouveau code de la famille en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Ce week-end, les députés nationaux membres de la commission socio-culturelle et ceux de la commission politico-administrative et judiciaire qui traitent les dossiers ont échangé avec la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Lucie Kipele était venue faire un plaidoyer pour l'adoption du dit code. Le code de la famille est un monument juridique qui a marqué les avancées significatives dans le processus
des réformes de la législation congolaise. Il organise la famille, celui des bases de notre société, et travaille pour sa stabilité et son unité. Cependant, il est évident que la pratique judiciaire des codes âgés aujourd'hui de plus de 28 ans, parce qu'il est en vigueur depuis le 1er août 1987, a mis en exergue le faiblesse de certaines de ces dispositions. À leur tour, les experts du ministère ont fait un rappel des principes des droits en rapport avec les projets en cours d'examen. Aussi, ils ont donné les informations sur les notions du genre et de son évolution en RDC. Après la validation du rapport du projet de loi sur le code de la famille, la prochaine étape sera son traitement lors de la prochaine session. La matière s'avère donc primordiale. Kasaï central, bientôt l'inauguration d'un nouveau jeté sur la rivière Kasaï d'une longueur de 190 mètres sur 6 mètres de largeur et pouvant contenir 50 tonnes de charge. Des travaux ont duré 3 mois et l'ouverture de cette infrastructure permettra des échanges commerciaux entre la RDC et l'Angola. Reportage. C'est un somptueux pont d'une architecture moderne qui flotte sur la rivière Kasaï, séparant de l'autre rive la province angolaise de Lunda Norte et ses côtés la province congolaise du Kasaï central. Ces ponts flottants de 190 mètres de longueur sur 6 mètres de largeur peuvent supporter jusqu'à 50 tonnes de charge. Ces ponts ainsi composés est l'assemblage de 28 caisses ou petits ponts. C'est l'entreprise Crekset qui a posé ces ponts dont les travaux ont duré 3 mois. Déjà construit, ces ponts n'attendent plus que son inauguration qui donnera lieu à l'ouverture officielle de la frontière congolo-angolaise des Kalambambouji, signe de l'existence des bons rapports amicaux entre Dr Ernesto Mwangala, gouverneur de Lunda Norte, et Alex Kande Mupompa, commissaire spécial du Kasaï central, rapport tiré de la coopération bilatérale existant entre l'Angola et la République démocratique du Congo, sous l'égide de leur président José Eduardo Santos et Joseph Kabila Kabange. Les ponts déjà posés, les travaux d'ouverture du Kasaï central à la mer par la route de Kalambambouji, initiés par Alex Kande Mupompa, alors gouverneur de la province du Kasaï occidental, n'attendent plus que l'ouverture du tronçon routier partant du pont Kasaï à la rivière Luita, dont les travaux sont aujourd'hui à 11 km du pont, les jours de notre visite. Place au sport à présent et c'est juste après cette transition. Bonjour, bienvenue. Le tout-puissant Mazembe va se consoler avec le match de la 5e place contre les Mexicains de l'América Monterrey le mercredi 16 décembre prochain à Osaka. Hier, les Corbeaux de Lubumbashi n'ont pas posé lourd face aux Japonais d'Hiroshima Sanfrecce par 3-0. Mazembe s'est incliné. Nous avons joint les supporters de Mazembe réunis à Binza Upen pour nous donner leur réaction, Jean-Louis. Et oui, donc Mazembe est tombé 3-0 contre les Japonais, mais il faut dire que le match avait été pris à la compte des Badiangwena en première mi-temps. Oui, mais on va d'abord suivre la réaction des supporters. Jean-Luc Anida, alors les réactions des supporters dans nos prochaines éditions, on va parler de la Lina Foot. Quels sont les résultats ce week-end sur les différents sites? Et oui, donc RCK a battu Lima par 1-0. Nord Sport est tombé face au Daré Club au Tema Pembe 0-4. L'ASV Club a dominé Vutuka 1-0. Lupopo a gagné par forfait contre Chinkunku 0-3. Il faut aussi dire que l'AS Bantou est tombé face à Sangabalende 0-1. Sur le site Est, on a enregistré 2 rencontres. L'US Okozaki est tombé face à Makiso 0-2. Et enfin, Dauphin Nord a battu Kapako de Beni sur le score de 0-1. Quelles sont les affiches des demi-finales du mondial des clubs? Alors nous aurons River Plate contre Hiroshima Sanfrecce, donc une équipe... on disait que nous aurons Hiroshima, une équipe japonaise, oui, qui va jouer une équipe
de la zone, qui va jouer plutôt Hiroshima Sanfrecce, va affronter cette fois-là les River Plate, une équipe argentine, et l'autre demi-finale va opposer une équipe dans le FC Barcelone, une équipe espagnole à une équipe chinoise, celle du Guangzhou Evergrande. Merci beaucoup Jean-Louis. Si on parlait du tout-puissant Mazembe et présentant son adversaire. Oui, c'est Monterrey América, donc une équipe mexicaine qui est championne de la Ligue des champions de la CONCACAF, c'est-à-dire qui réunit l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, le Mexique, le Costa Rica, tous ces pays-là, le Porto Rico d'Amérique centrale. Au fait, c'est la Ligue des champions centre- et nord-américaine. Merci beaucoup Jean-Louis Kanina. Merci Corinne Saboué. On va parler société à présent. Deuxième journée de campagne de sensibilisation dénommée Forum du citoyen pour le dialogue. Les habitants de la commune de Barumbu ont été édifiés par leur élu Germain Kambinga sur la question de la tenue du dialogue national, cadre approprié pour aplanir les divergences des uns et des autres. Poursuite du Forum citoyen pour le dialogue. Après la commune de Kintambo, c'est au tour de celle de Barumbu d'accueillir leur élu de la Lukunga. Germain Kambinga est allé sensibiliser sa base sur le bien fondé du dialogue inclusif convoqué par le chef de l'État pour un atterrissage en douceur des élections prochaines en RDC. Le ministre de l'Industrie AU a échangé avec ses interlocuteurs sur l'importance ou la nécessité du dialogue car, pour lui, il y a des difficultés énormes pour organiser des élections à venir. Il estime par ailleurs qu'il faut se mettre autour d'une même table pour aplanir toutes les divergences. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.